jardin des plantes, ainsi nommé d'ailleurs, à cause des animaux qu'on y a assemblés. Au jardin des plantes, une étrange ardeur semble régner. On décore, on festonne, on visse, on cloue, on plante. Le castor construit des tréteaux, la grue porte des fardeaux, le python accroche des tableaux. Car ce soir, au jardin des plantes, c'est la grande fête éblouissante, le carnaval des animaux. Tout est prêt. La foule se masse. L'orchestre, à pas de loup, discrètement se place. L'éléphant prend sa trompe, le cerf son corps de chasse, et voici que soudain monte, dans le silence, pour le plaisir de nos 5 sens, la musique de Monsieur Saint-Saëns. Soudain, vive le roi! Et l'on voit la crinière en arrière, entrer le lion. Très britannique, la mine altière, vêtue de soierie au ton chatoyant. Soierie de lion, évidemment. Il est fort élégant, mais très timide aussi. À la moindre vêtille, il rugit comme une jeune fille. Peuple des animaux, écoute-le. Tais-toi, laisse faire. Saint-Saëns, la musique, est ton roi. Gens de cour et gens de plume, voici les poules et les coqs. Basse cour et courte plume, ils sont bien de notre époque. Les uns crient « Cocorico » très haut, les autres gloussent, caquettent, très bête. Car tous ont une idée secrète, une idée de derrière la crête, signé pour l'année entière un contrat phénoménal. Les poules aux Folies Bergères, le coq chez Pâté Journal.
Un hémione, c'est un cheval. Des hémiones, ce sont des chevaux. L'hémione est un bel animal. Les hémiones sont de fiers animaux. Ils trottent comme un vrai cheval, ils galopent comme de vrais chevaux. Ils tombent sans se faire de mal, se relèvent sans dire de gros mots. Et si l'hémione est un cheval, si les hémiones sont des chevaux, il a comme tout animal, ils ont comme tous les animaux, leur place dans notre carnaval, comme dans tous les carnavaux. Au carnaval, une fois l'an, les tortues dansent le cancan. Et sous leur monture d'écailles, elles transpirent, elles travaillent, elles se hâtent avec lenteur. Mais quand vous verrez, spectateurs, danser ce galop d'Offenbach au rythme de Sébastien Bach, vous comprendrez qu'il ne faut point jouer avec son embonpoint et qu'il vaut mieux courir que de partir à point. Les éléphants sont des enfants qui font tout ce qu'on leur défend. Car pour l'éléphant, les défenses, depuis le fin fond de l'enfance, ça se confond avec les dents. Tout légers, malgré leurs 10 tonnes, comme des collégiens de Cambridge ou d'Eton. Les éléphants sont des enfants et qui se trompent énormément.
Athlète universel comme en vain on en cherche, voici le kangourou redoutable boxeur, recordman du saut en longueur et champion du saut à la perche. Oui, quand de l'Australie tu quitteras la brousse, nos sportifs près de toi sembleront des fantoches. Kangourou, tu les mettras tous dans ta poche. De la baleine à la sardine et du poisson rouge à l'anchois, dans le fond de l'eau, chacun dîne d'un plus petit que soi. Oui, la coutume singulière de cette lutte à mort dans les algues légères fait frémir en surface notre âme hospitalière. Mais au fond, c'est la vie quand on veut bien chercher. Et que celui qui n'a jamais péché jette au poisson la première pierre. Lasse d'être une bête de somme, dont on se moque à demi-mot, au carnaval des animaux, l'âne,
s'est mis un bonnet d'homme. Étourneaux, martinets, merles et rossignols, serins et canaris, alouettes et arondes. Volez, gentils oiseaux, chantez. Personne au monde ne vous condamnera pour chantage ou pour vol.
Quel drôle d'animal. On dirait un artiste. Mais dans les récitals, on l'appelle pianiste. Ce mammifère concertivore digitigrade vit le plus souvent en haut d'une estrade. Il a des yeux de lynx et une queue de pie. Il se nourrit de gammes et, ce qui est bien pis, dans les vieux salons, il se reproduit mieux que les souris. Près de son clavier, il vit en soliste. Cependant, sa chair est peu appréciée. Amateurs de gibier, chasseurs, sachez chasser. Ne tirez pas sur le pianiste. Sortis spécialement de leur muséum, messieurs les fossiles, les iguanodons, les mégathériums, les ptérodactyles, ichthyosaures, dinosaures, brontosaures, nabucodonosaures et autres trésors des temps révolus sont venus simplement pour prendre l'air. L'air quaternaire, bien entendu. Et sous les candélabres, ces corps qui se délabrent, éparpillant leurs vertèbres dans tous les sens, les fossiles ont tourné sur la danse macabre de Saint-Saëns. Comme un point d'interrogation tout blanc sur le fond de l'eau verte, le signe, c'est la porte ouverte à toutes les suppositions.
Est-il pathétique ce signe? Est-il un amant malheureux? Est-il romantique mais digne? Ou simplement crétin glorieux? C'est un mystère qui persiste. Et le cygne, aux accents de son air fataliste, s'éloigne lentement de l'eau. Pour lui, c'est un moment bien triste lorsqu'on va jouer ce morceau. Mais c'est un bel instant pour le violoncelliste, car il va faire son solo. Et maintenant, ça y est, la fête se déchaîne, les animaux oublient les grilles et les chênes. On danse, on fraternise, le loup avec l'agneau, le renard avec le corbeau, le tigre avec le chevreau, et le pou avec l'araignée, et le manche avec la cognée. Comme c'est joyeux, comme c'est beau, le carnaval des animaux. Et puis quand la nuit se fera plus claire, quand la musique aura décidé de se taire, les bêtes feront la queue au vestiaire et la vie reprendra. À nouveau on se craindra. Le chien et le chat, le lion et le rat, etc. Ne riez pas. Les bêtes ne sont pas les plus bêtes, en somme. Et si vous en doutez un brin, rendez-vous dimanche prochain au Carnaval des hommes.